like I love it, and you feel what I feel inside. If you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Say hell yeah. Salut à tous, notre invité, le champion olympique de danse sur glace, Gwendal Pesra. Bonjour Gwendal. Bonjour. Gwendal Pesra, quel est votre rôle en tant que conseiller délégué au sport au sein du conseil régional Rhône-Alpes? En tant que membre de l'exécutif, j'ai le portefeuille sport et donc c'est imprimer la politique sportive régionale en fonction de la lettre de mission qui m'a été donnée par Jean-Jacques Queyran. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de vice-président chargé des sports au sein du conseil régional? C'est une question de règlement administratif, il y avait trop de vice-présidents et donc je suis délégué au sport. Bon, la fonction est la même. Gwendal, avez-vous des ambitions politiques et pas de langue de bois? C'est compliqué de poser une question politique à un politique sans langue de bois. Des ambitions politiques. J'ai toujours eu l'impression dans ma vie de ne pas être quelqu'un d'ambitieux. Mais par contre, j'aime bien faire les choses bien et quand on fait les choses bien, en général, on va plutôt vers le haut que vers le bas. Maintenant, j'ai pas un plan de carrière défini. Je pense que je vais vraiment là où je pense que je peux être utile pour les autres, mon entourage et la collectivité en l'occurrence. On pourrait imaginer Gwendal Pesra dans les années à venir, peut-être député, peut-être maire d'une commune, voire conseiller général ou autre. Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans ou même 3, j'aurais dit non, aucune chance. Et puis il y a 3 ans, je ne pensais même pas que j'allais faire de la politique. Donc Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, c'est quelque chose que je suis aujourd'hui, je ne peux plus dire. Voilà, je ne peux plus dire. Je sais que la vie nous réserve parfois des surprises intéressantes, donc pourquoi pas. Maire ou député, faites un choix. Maire ou député ça ne sais rien. Comme je le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de ce que moi je pourrais sentir, ce que je peux apporter. Si j'ai la possibilité d'être maire de ma petite commune aujourd'hui de Charentonnet et que je sens que je peux apporter quelque chose parce que j'ai des idées pour la commune, ça sera plutôt maire. Mais voilà. Absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment pas d'actualité. On s'en contentera, j'ai ma réponse. Depuis que vous êtes conseiller régional, avez-vous plus d'amis ou plus d'ennemis? Je sais pas, ça m'intéresse pas. Je pense que ces vrais amis, on les connaît bien et qu'on soit politique ou qu'on ne le soit pas, ils le restent, si c'est des amis. Et après, dans votre question, ça sous-entend ceux qui nous aiment ou ceux qui ne nous aiment pas. Et ça, j'ai compris aujourd'hui qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, je me suis fait une raison. J'essaye d'être moi-même dans tout ce que je fais et sans m'occuper de ce que les gens peuvent penser. Gwendal Pesra, le pouvoir isole. Souvent on pose cette question aux politiques et bien souvent ils ont du mal à répondre. Je ne crois pas que ce soit le pouvoir qui isole. Je pense que c'est plutôt le temps passé à l'obtenir. C'est vrai que là on parle de politique, c'est très prenant. On fait très vite passer sa vie en second plan parce qu'il y a plein de choses intéressantes, parce qu'on a des décisions à prendre qui dépassent le cadre même de l'impact de notre propre vie. Sur notre propre vie, ça impacte des vies de beaucoup de personnes et donc ça a un côté oui, très prenant qui fait que les gens autour peuvent se sentir passer en second plan. La vie privée devient très compliquée. La vie privée devient pas plus compliquée quand on est sportif de haut niveau. Dès qu'on est très investi dans ce qu'on fait, je pense que la vie privée a tendance à pâtir un petit peu. Vous verrez le jour où vous serez marié, votre femme vous reprochera de choisir peut-être justement votre fonction d'élu plus que votre fonction de mari. Mais ça c'est autre chose. Question d'actualité, votre réaction suite aux soupçons d'un match truqué de handball des joueurs de l'équipe de Montpellier? S'ils l'ont fait réellement, je trouve ça très bête. S'ils l'ont fait pour s'amuser, je trouve ça aussi très bête parce que bon, quand on fait un pari, on peut le faire entre nous comme ça. Je pense aussi qu'on est dans le milieu du sport. On se bat toute notre vie pour donner une image de fair play, d'engagement personnel.
si c'est pour tout gâcher sur une bêtise comme ça, c'est dommage. L'argent pourrit le sport, Gwendal Pesra, et réellement, ce que vous en pensez? L'argent pourrit le sport, non, pas plus que ça. Je pense le sport est moins pourri par l'argent que plein d'autres milieux. Comme par la politique par exemple? Peut-être. Cependant, l'argent, quand il vient en excès dans un domaine, très vite et en excès, peut arriver à des dérives qui sont dommages. On va prendre l'exemple du sport. Lorsqu'on discute avec de jeunes footballeurs en centre de formation ou autres, qui ont une véritable passion du foot, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils ont une réelle passion de l'argent. Et on a tendance à oublier que la passion, c'est certainement ce qui est alors le foot est un milieu qui justement est transformé par cette abondance d'argent et de pouvoir aussi. Et pour garder le pouvoir sur ces sportifs et ces jeunes, on s'en occupe de plus en plus tôt. Et on les met forcément dans un système où la pensée première devient l'argent. Et c'est dommage, mais ça fait partie de leur éducation depuis qu'ils ont 10-12 ans. Donc mais on peut remédier, vous en tant que politique, éventuellement, vous pouvez faire passer un message, voire même bien plus qu'un message. On doit pouvoir y remédier, mais je pense que c'est un travail de longue haleine. Quand on parle de foot, c'est pas seulement de sport que l'on parle, c'est d'économie, de géopolitique aussi, puisque ça a des impacts internationaux importants. Et donc c'est tout un système à changer. Ça peut se faire que dans la prise de conscience du milieu lui-même et avec du temps. Donc il faudra du temps. Gwendal, vous avez une vraie passion pour les sports extrêmes, tels que le parapente. Qu'est-ce qui vous attire dans cette activité? Alors je dirais pas que c'est un sport extrême. Ah ça y est, voilà. Non, mais dès qu'on parle de parapente, à chaque fois, j'entends cette réponse. Ce n'est pas un sport extrême. Si, c'est un sport dangereux. Tous les sports sont dangereux. Le sport qui a le plus de nombre d'accidents aujourd'hui, c'est le football, par le nombre de pratiquants. Et la pétanque, sans se prendre la boule sur la tête. Répondez à ma question. Après, le VTT aussi est très dangereux. Non, ce qui m'attire, c'est pas le côté extrême du sport, c'est le côté liberté de ce sport. On a un bout de tissu et de la ficelle et on part avec son sac à dos n'importe où on veut et on peut partir et voler. Et ça, c'est le rêve de tout homme. Enfin, vous sentez réellement comme un oiseau? Quand je suis sous un parapente, oui, absolument. D'ailleurs, on vole avec les oiseaux, on thermique, on tourne dans les thermiques avec les oiseaux et ça, c'est fantastique. Et lorsque vous êtes avec votre parapente, vous ne pensez plus à rien ou au contraire, c'est l'occasion d'un instant de méditation? Alors, c'est de la méditation. On se retrouve en parapente un peu comme quand on est dans un moment de très haute compétition. C'est-à-dire qu'on doit avoir une concentration ultime pour ne pas faire d'erreur. Et cette concentration ultime nous met dans un état de méditation pratiquement. Et donc, c'est pour ça que quand on se pose, on est dans un état qui est vraiment très agréable. On a fait parfois plusieurs heures de méditation puisqu'on peut rester plus de 2 heures en l'air. Vous avez une autre passion, la chanson, vous chantez d'ailleurs. Ça vous procure quelle émotion de chanter justement? Toutes les émotions peuvent passer par la chanson et c'est très bon, c'est une très belle thérapie de chanter déjà parce qu'on prend conscience de sa respiration et puis la musique, on dit la musique adoucit les mœurs mais ça fait énormément de bien, c'est évident. Tous les artistes le savent, à partir du moment où on compose, où on prend sa guitare, son piano, qu'on commence à s'exprimer par la musique, ça fait énormément de bien à toutes les parties du corps et de l'esprit. Gwendal, êtes-vous un chanteur contrarié? Est-ce que je suis un chanteur contrarié? Non, parce que je chante et je me fais plaisir, que j'ai pas une voix faite pour être une star de la chanson, mais j'ai une voix qui suffit pour se faire plaisir entre potes quand on fait des soirées. Êtes-vous convaincu qu'Yannick Noah, aujourd'hui qui est un excellent chanteur, dès qu'il a débuté était un très bon chanteur? Pas sûr. Il a un talent certain, Yannick, et après, c'est comme tout, on n'a pas forcément du talent quand on commence le sport, c'est le travail qui fait qu'on devient bon, et Yannick, aujourd'hui, il est très bon dans ce qu'il fait. On vous aurait donné la possibilité, après votre carrière de grand champion, de danseur, de patineur sur glace, d'être chanteur, ça vous aurait plu? Alors, ça m'aurait plu qu'à moitié parce que ça fait très cliché. Voilà. Voilà, quand on a fait quelque chose de bien comme ce que j'ai fait en patinage, quand on est champion olympique, si on se met tout de suite derrière à faire du cinéma ou de la chanson, on dit voilà, il utilise son image et puis
c'est pas parce qu'il a un talent dans ce domaine-là, c'est juste parce qu'il essaye d'aller. Ça lui a permis d'aller vers ce que les gens n'ont pas forcément la possibilité de faire. Gwendal Pesra, quelle est votre chanson préférée? Ah oui. Allez, une chanson française. Une chanson française, Oui. Il est libre Max. Chantez-la a cappella, un extrait, un refrain, un couplet. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Vous êtes bon pour The Voice, hein. Tentez le casting, hein. Vous allez réussir. Je n'ai pas la voix faite pour chanter. Vous pourriez mais être pour faire surpris, plaisir, en tout cas. absolument. Et vous nous avez fait plaisir et on vous en remercie. Gwendal Pesra, dernière question avant les suivantes. Quelles sont vos valeurs? Mes valeurs, la compassion, l'écoute et la fidélité. La fidélité à ses idées, la fidélité aux autres et pas forcément la fidélité comme on l'entend. En amour. Alors, si, la fidélité en amour, mais on parle souvent de fidélité en amour comme d'exclusivité. Et c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire, il faut approfondir un peu. C'est-à-dire qu'on peut avoir une compagne, mais éventuellement, à côté... Non, par exemple, on d'autres peut rencontres. avoir plusieurs compagnes dans la vie. D'accord, Et plusieurs amoureuses. Voilà. Oui. Pas en même temps. On a été avec quelqu'un, souvent on parle d'ex. En même temps, ça s'appelle une partouze, Voilà. oui. Donc on va éviter. Oui, non, mais plus sérieusement. Souvent on parle de nos ex et souvent les personnes considèrent qu'à partir du moment où elles sont plus avec une personne, c'est qu'elles ne l'aiment plus. Et moi je pense que c'est différent. On peut continuer à aimer quelqu'un avec qui on a été et qu'on a aimé très fort. Et c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un d'autre qu'on n'aime plus cette personne. On désaime pas les gens qu'on a aimés, bien voilà, sûr. on ne désaime pas. Absolument. Exactement, c'est un très beau mot. Et donc, vous êtes fidèle en amour. Lorsque vous êtes amoureux, vous êtes pour un amour unique. J'ai une chanson que j'aime bien de Francis Cabrel qui dit « Quand j'aime une fois, c'est pour toujours ». Gwendal Pesra, quels sont vos repères? Lyon, ma ville. Je pense que c'est un ancrage fort. Ma région, évidemment. Et puis ma famille. L'importance de la famille? Oui, très important, oui. Elle est importante? C'est ce qui a fait la base de ma stabilité dans ma vie. Et encore aujourd'hui? Et encore aujourd'hui. Et votre famille est fière de vous? Elle vous le dit? J'espère. Vous espérez? J'espère. Pourquoi Non, oui, vos parents ne vous disent pas qu'ils sont fiers de vous? Ils le sont. Et vous êtes fier aussi de votre famille? Absolument, très fier. Je suis... c'est une des plus grandes chances de ma vie et je le dis, je suis fier de les présenter. Ils apportent un plus dans les relations que je peux avoir avec les personnes. À partir du moment où quelqu'un connaît ma famille, il m'aime encore plus. Et pour les connaître un petit peu, ce sont des gens bien? Oui, ce sont des gens bien. Oui. Des gens simples et des gens bien? Oui. Vous n'êtes pas trop mal, hein, vous n'êtes pas très simple. Hein. Que vous évoque le bonheur, Gwendal Pesra? La vie. La vie. Ouais. Il faut un petit peu plus la vie, développer. Pour moi, c'est un grand bonheur et savoir en profiter un maximum dans le présent. Le bonheur, c'est le présent avant tout. Pour moi, c'est presque... l'avenir est antinomique du bonheur. Quand on commence à se projeter dans l'avenir, on est déjà un petit peu moins heureux. Et quelle est votre clé du bonheur? Pardon? Votre clé du bonheur? Et vivre au présent, vivre maintenant. L'instant présent. L'instant présent, ce qui se passe là. Et à l'instant où nous conversons ensemble, vous êtes un homme heureux? Absolument. Au-delà d'avoir le plaisir d'être avec moi, évidemment. Je suis très heureux. Et pourquoi? Parce que je vis. Parce que vous vivez. Parce que je vis. Alors ça nous rassure, évidemment, absolument. Tant que vous n'êtes pas, évidemment, mort. Justement, tiens, la mort, vous fait-elle peur? Non. Pas du tout. Pourquoi? Parce que je vis. Oui, mais au-delà de ça, le fait que tout peut s'arrêter, le fait que... Tout s'arrête un jour. Voilà, tout s'arrête un jour, c'est ce qui fait... on n'est pas immortel. C'est ce qui fait justement la valeur de la vie, on le sait bien. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter au maximum au moment où on est là. Gwendal Pesra, dernière question, quoique. Quel est le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Le rêve que je n'ai pas encore réalisé. Difficile comme question. Prenez le temps pour répondre. Je vais prendre mon temps pour C'est répondre. important aussi les silences.
Le rêve que je n'ai pas encore réalisé. J'en avais un qui était de faire le tour du monde de façon la plus naturelle possible, avec le mode de déplacement le plus naturel possible. Je continue à développer mes modes de déplacement puisque j'ai commencé le parapente en juin et je pense que quand j'aurai bien développé tout ça, que je saurai faire à peu près tous ces sports qui permettent d'évoluer sur la planète de façon propre et respectueuse de l'environnement, alors je me lancerai peut-être en allant en même temps par ce chemin retrouver tous les gens qui ont pu avoir une place importante ou non dans ma vie, que ce soit des gens que j'ai connus, des gens qui ont été des fans, dont j'ai les coordonnées et que je pourrais aller retrouver sur la planète un jour ou l'autre. Gwendal Pesra, portez-vous bien, soyez heureux, vous aussi soyez heureux et à très bientôt. Merci beaucoup Gwendal Pesra. Merci.